Bonjour à tous, déjà en juillet, comment est-ce que vous avez vécu ces 6 premiers mois de l'année et est-ce que vous sentez qu'on est vraiment dans une bascule énergétique? Parce que c'est vraiment le cas là, on vit quelque chose d'historique, du jamais vu, du jamais vécu puisque la Terre en fait est en train de terminer un cycle de rotation de 26 000 ans, ce qu'on appelle la précession des équinoxes. Hem, En fait, en gros, la Terre ascensionne et elle nous amène, elle nous invite fortement à ouvrir nos consciences au niveau collectif, au niveau individuel et ça chahute, ça bouscule, ça peut amener des pertes de repères, enfin voilà, cette sensation dont on ne sait plus quel est le sens de notre vie. Mais donc, enfin voilà, en tout cas, si vous vous sentez, un peu chamboulé, un peu bousculé, c'est normal. Et puis, on est aussi au début de ce nouveau cycle de 9 ans avec cette énergie du cheval de feu là qui nous pousse et qui fait pas dans la demi-mesure. En tout cas, moi je trouve que factuellement, enfin, on le voit hein, dans notre société, ces changements. Déjà avec l'IA, on voit qu'il y a une vraie révolution qui est en train de s'installer dans notre société. On en parle hein, depuis quelques années de l'IA, mais là en 2026, ça a littéralement explosé et on sent, enfin on pressent cette révolution qui va transformer plein de choses dans nos relations, dans notre rapport au travail, enfin dans les nouveaux métiers, bref. Et puis il y a aussi d'autres choses qui nous permettent de voir qu'on est vraiment en train de passer dans un autre paradigme de société. C'est toutes ces révélations assez tragiques qui émergent actuellement. Ces révélations par rapport au scandale enfin, de violences sexuelles. On a beaucoup parlé de l'affaire de Patrick Bruel au mois de juin. Et donc toutes ces actualités, en fait, heu, en fait, elles viennent mettre en lumière quelque chose qui existait déjà, mais maintenant, en fait, cette mise en lumière nous permet de dire qu'on n'en veut plus, c'est juste plus possible. C'est pas la société qu'on veut pour nos enfants, c'est pas la société qu'on veut pour demain. Et donc il y a ce passage un peu obligatoire de qu'on met tout à la lumière pour pouvoir le balayer. Et c'est vraiment la première carte, enfin le message de la première carte que j'ai eu. Alors c'est du texte, hein, je ne vais pas vous le lire, mais vraiment ça vient dire en substance ça, c'est que toute cette levée des tabous dans notre société, ça vient décristalliser des choses qui étaient gangrénées depuis bien trop longtemps pour qu'on puisse enfin s'en débarrasser et passer à autre chose. Voilà, donc je pense que ce message, il était important à entendre pour aussi pouvoir mieux vivre tout ce qu'on entend aux actualités et qui est quand même assez difficile. Voilà le premier message plus collectif. Et maintenant, si on niveau individuel, j'ai envie de vous demander, vous, où est-ce que vous en êtes dans vos projets de cœur? Est-ce que vous osez aller vers ce qui vous met vraiment en joie, ce qui vous fait vibrer? Parce que cette année 1, cette année 1, ce cheval de feu, il nous demande de nous mettre en lumière, il nous demande d'oser, il nous demande de nous révéler au grand jour, sous le feu des projecteurs, et c'est pas toujours facile. Pourquoi? Parce qu'on peut aussi avoir peur de la critique. Et ça, c'est la deuxième carte, hein. Cette deuxième carte, elle vient nous dire de ne plus se laisser atteindre par les critiques négatives, parce que c'est vrai que quand on se révèle, quand on met en place des projets qui nous tiennent à cœur, ça peut ne pas plaire à tout le monde, et ça peut nous bloquer. Donc là, non, on nous dit, ne prête pas l'oreille à ces critiques et avance. Enfin, concentre-toi sur tes fiertés, sur tes forces et sur ta détermination à mener à bien tes projets. Et les mots détermination et projet, c'est vraiment des mots de ce mois de juillet, puisqu'on est en termes de numérologie en mois universel 8. Et le 8, ça vient nous parler de la réalisation de soi, de la réalisation concrète, hein. En juin, on était plus dans la réflexion. Là, ça y est, on repasse à l'action après avoir peut-être remis les choses au point par rapport à nos projets, revu là où on voulait aller. Voilà, ce mois-ci nous dit, ben, maintenant tu mets en place les choses de manière concrète, en ayant conscience de ta valeur. Et ce que nous disent les cartes, c'est qu'on est protégé, hein. Vous voyez, la première carte que j'ai tirée du Béline, c'est cette carte-là où, enfin, moi, ça s'est venu me dire, là, il y a une main divine qui te protège, ou, enfin, voilà, tes projets sont protégés, tu es protégé, donc tu peux avancer sans crainte, à partir du moment où tes projets sont menés depuis un espace d'amour et non de peur. Alors, c'est quoi des projets qui émanent d'un espace d'amour et non de peur? C'est des projets qui partent d'une envie de contribuer, vraiment, et non des projets qui partent d'une envie, enfin, ou d'un besoin de reconnaissance à tout prix, d'une peur de manquer, vous voyez?
Ça, c'est pas des bonnes motivations. Ah, mais si on part vraiment de ce qui est dans notre cœur depuis si longtemps et qu'on a envie de mettre au grand jour, oui, ça, c'est un projet qui émane depuis l'espace du cœur. Et ce que vient nous dire la dernière carte, c'est de rester bien aligné, centré justement sur ce cœur. On reste aligné, c'est-à-dire que on n'écoute pas voilà, les critiques, on reste aligné avec ses projets et aussi on enterre la hache de guerre de soi envers soi parce que souvent c'est nous le juge le plus dur envers nous-mêmes. Donc arrêtons de nous juger et soyons bienveillants. Et la réussite, vous voyez là c'est les lauriers de la réussite est là, enfin ce sera elle est à portée de main à partir du moment où on arrivera à faire taire notre petite voix qui peut être un petit peu parfois pas toujours bienveillante à notre égard et à partir du moment où on sera aligné dans notre cœur et focus en fait, voilà, c'est le mot qui me vient. Voilà, donc vous l'aurez compris, 2026 c'est une année pas facile, mais une année charnière, une année qui nous fait basculer vers une version de nous plus en accord avec qui on est profondément, qui nous invite à révéler notre lumière au monde. Et pour ma part, il me tient vraiment à cœur de contribuer à cet éveil des consciences. Et c'est ce qui m'a donné l'élan de créer les escapades de Guillemette, qui sont des week-ends de reconnexion à soi. Parce que je suis consciente que c'est quand même plus simple d'écouter la petite voix de notre âme quand toutes les conditions sont réunies, quand on s'extrait de son quotidien. Et aussi quand on rencontre d'autres personnes qui, comme nous, sont dans ce cheminement intérieur. Et dans les années à venir, ce sera de plus en plus difficile pour les gens, j'ai envie de dire comme nous, parce que si vous m'écoutez, je pense qu'on a quelque chose en commun, cette envie de, d'être beaucoup plus, d'être mieux, tout simplement, d'être mieux avec nous-mêmes, de nous sentir à notre place. Et dans les prochaines années, voilà, ça va être de plus en plus difficile pour des personnes comme nous de sentir cette distorsion intérieure entre ce qu'on fait et puis les envies de notre âme. C'est souvent ces distorsions qui amènent des burn-out, des dépressions, ou parfois on parle de nuit noire de l'âme. Moi, c'est des mots que je connais bien parce que j'ai traversé ces épreuves et j'ai vraiment conscience de l'importance justement de prendre le temps de se reconnecter avec soi dans des espaces qui nous offrent ces possibilités, dans des espaces de bienveillance, de douceur et de sécurité. Ça, c'est vraiment des mots importants pour moi. Les prochaines escapades auront lieu le week-end du 10 octobre et c'est un week-end, une date vraiment forte dans cette année 2026 puisque ce sera le week-end du portail du 10-10-10. Le 10 octobre, donc le 10-10 2026 et 2026 c'est une année 10 que l'on réduit au nombre 1. Mais donc ces 10 et ces 1 nous parlent à la fois d'une fin de cycle et du début d'un nouveau et aussi d'une énergie d'action, de commencement de nouveaux départs et de rayonnement. Le 1, c'est celui qui rayonne son essence et qui est pleinement dans son je suis et pas dans le je fais pour faire et je suis dans une fuite en avant, vous voyez. Voilà, donc une belle date pour cette prochaine escapade de Guillemette qui aura lieu en plein cœur de la forêt de Rambouillet. Voilà, si quelque chose résonne en vous en écoutant parler de ce week-end, n'hésitez pas à me contacter. J'échangerai avec vous avec plaisir pour vous donner plus d'informations. Et puis d'autres informations viendront aussi sur cette page Instagram pour vous apporter plus d'infos là-dessus. Voilà, sur ce, je vous souhaite un très bon mois de juillet et je vous dis à bientôt.